Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions l'Esprit Saint, le Père des pauvres, éclairer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Je vais dire le Notre Père en arabe et puis on prendra le Je vous salue ensemble ensuite. أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je continue donc aujourd'hui une série de 4 conférences que j'ai commencé la dernière fois sur le thème Messie chrétien, Messie coranique, de la colère à la destruction. Ces conférences, si j'y arrive, ces conférences ont donc été données à l'occasion d'un colloque. Bon, il veut pas, c'est pas grave. À l'occasion d'un colloque qui se tenait à Kaslik, à Jounieh, au Liban, en janvier dernier. Un colloque dont le thème était Dieu, l'homme et la violence. Et comme je travaille sur un sujet de thèse sur la théologie du Christ au 8e siècle, dans un auteur chrétien en terre d'islam, c'était l'occasion de faire un petit parallèle entre la personne du Messie chez les chrétiens et ce qui est appelé le Messie dans le Coran, Al-Masih. Alors la dernière fois j'ai commencé à parler uniquement de l'aspect de théologie catholique, qui est le Messie chez les chrétiens, en évoquant le récit de l'Annonciation, le péché originel. Et puis, pour montrer le rôle du Messie, le Messie vient nous sauver d'un péché irrémissible. S'il n'y a pas de péché, on ne voit pas très bien pourquoi on aurait besoin d'un sauveur. Donc c'était une manière de placer le Messie chrétien en regard du Messie coranique dont je parlerai tout à l'heure. Donc j'avais évoqué le passage, je reprends un petit peu, parce qu'il y a pas mal de visages nouveaux. Donc je reprends un peu, il y avait la question de la colère. Donc, y a-t-il eu des colères dans la vie de Jésus ? Alors, je précise, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais c'était venu un peu à la fin. Les colères dont je parle, faut faire très attention à ne pas faire d'anachronisme. C'est un sport très pratiqué en histoire. Vous avez souvent des thèses faites sur le Moyen-Âge par des universitaires qui ne sont pas chrétiens et qui fatalement ne comprennent pas grand-chose à l'époque qu'ils étudient parce qu'ils n'ont pas les connaissances chrétiennes qui leur permettraient de comprendre certains comportements. Donc là, il ne faut pas non plus faire d'anachronisme. Dans la comparaison que je fais, il est question de colère au sens classique. Il n'est pas question de colère, de violence morale. Ce serait complètement anachronique, vous voyez. Ce sont des notions qui sont très récentes, ces choses-là. Donc, le seul cas de colère que l'on ait de la part de Jésus, c'est les vendeurs chassés du temple. Donc, j'ai parlé de ça la dernière fois. Et le figuier desséché. J'avais évoqué les commentaires patristiques, ce que les pères de l'Église pouvaient dire sur ces passages-là, alors qu'à partir de l'Écriture elle-même, on est incapable de pouvoir dire si les fouets dont parle uniquement Saint Jean dans son évangile
les autres évangiles ne parlent pas de fouet, se sont abattus ou non sur des êtres humains. D'après le texte tel que nous l'avons, il est impossible de savoir si c'est le cas ou si c'est simplement sur des animaux. Si on prend la version syriaque, donc la version araméenne, donc la version qu'on lit dans les églises catholiques de langue syriaque, donc les maronites ou les nestoriens, enfin ces gens-là, qui ne sont pas catholiques, mais enfin quand même, c'est quand même l'église chrétienne, on n'a absolument pas, dans le texte syriaque, la juxtaposition des mots ne permet absolument pas de dire qu'il y ait eu quelque chose qui soit arrivé à ces gens-là. Donc j'ai fait ça. Alors vous pourriez retrouver toutes ces conférences si vous le voulez, elles vont être éditées à l'Institut catholique de Toulouse dans une nouvelle édition qui s'appelle Studia Orientalia, dont un volume est déjà sorti, et le deuxième volume sera sur ce colloque. Toutes les causeries qu'il y a eu dans ce colloque à Toulouse, ça devrait sortir en décembre en principe. Voilà. Donc maintenant j'entame la partie de la violence, non plus dans la vie de Jésus, de la part de Jésus, mais autour de Jésus. C'est-à-dire les personnes qui sont autour de lui. Quelle a été la réaction de Jésus quand des personnes qui l'entouraient ont voulu faire preuve de violence? Donc évidemment, le premier exemple à citer est le village des Samaritains. Il s'agit de Luc 9, 51-56. Voilà le passage. Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem et envoya des messagers en avant de lui. S'étaient mis en route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Ça calme, c'est clair. Mais se retournant, il les réprimanda et ils se mirent en route pour un autre village. Donc l'intérêt de ce passage évangélique, qui est propre à saint Luc, et que vous connaissez vraisemblablement, est de montrer le rapport de Jésus face à la violence proposée comme moyen humain de réaction face à l'adversité. Le scénario est simple. Les disciples envoyés en avant de Jésus se voient refuser l'accès à leur village sous prétexte que leur maître, le Messie, se rend à Jérusalem. Il y a un schisme, vous savez, entre les Samaritains et les Judéens. Traduit classiquement juif dans l'Évangile, mais enfin, il y a quand même écrit judéen à la base. Les Samaritains ont un temple particulier sur le mont Garizim, conformément à 2 prescriptions du livre du Deutéronome. Donc, ils n'aiment pas tellement les Juifs. Devant cet affront, Jacques et Jean proposent au Messie de faire descendre la colère de Dieu sur ces hommes. La réaction de Jésus est immédiate. Il les reprend sur leur intention. Mais nous ne savons pas ce que Jésus leur a dit. On peut penser qu'il leur a reproché leur volonté de vengeance, car le Messie chrétien n'accepte l'idée ni d'une vengeance, ni d'un passage en force. Alors, que disent les commentaires des pères de l'Église sur ce passage? Donc, comme vous voyez, je reprends exactement ce que j'ai fait la fois précédente, le texte scripturaire lui-même et ce que les pères peuvent dire. Le Sauveur, qui connaissait toutes choses avant leur accomplissement, savait bien que ceux qui l'envoyaient ne seraient pas reçus par les Samaritains. Il leur commande cependant d'annoncer sa venue parce qu'il agissait toujours dans l'intérêt de ses disciples. Il se rendait à Jérusalem aux approches de sa passion, c'est donc pour leur épargner le scandale de ses souffrances et leur apprendre à supporter patiemment les outrages qu'il permit ce refus des Samaritains, comme une espèce de prélude de ce qu'ils devaient souffrir. Il leur apprend donc qu'en annonçant cette divine doctrine, ils doivent se montrer pleins de patience et de douceur, fuir tout sentiment de haine et de colère, et ne jamais chercher à sévir contre ceux qui les outrageaient. Donc ça, c'est saint Cyril d'Alexandrie, dans la patrologie grecque. Donc d'après Cyril, ce passage évangélique est l'occasion d'un enseignement du Messie à ses apôtres. Tandis que leur première réaction est de vouloir imiter l'attitude du prophète Élie,
Nous avons un parallèle avec le prophète Élie, qui a fait descendre le feu du ciel et a massacré les prophètes de Baal. Jésus les réprimande afin de les conduire à chercher par eux-mêmes un autre sens à cette opposition. Alors on retrouve la même démarche chez Ambroise de Milan, que je vais vous lire tout de suite. Le Sauveur, au contraire, ne s'irrite point contre eux. Il veut nous apprendre que le désir de la vengeance est incompatible avec la perfection de la vertu, que la plénitude de la charité exclut toute colère, qu'il ne faut point repousser la faiblesse, mais bien plutôt l'aider, et que les âmes vraiment pieuses doivent rejeter bien loin tout mouvement d'indignation, et les âmes magnanimes tout désir de vengeance. Jésus, se tournant vers eux, les reprit en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Donc ça, c'est pareil, c'est dans la patrologie latine cette fois-ci. Donc la doctrine d'Ambroise qui nous ouvre avec éclat l'horizon de la divinité du Messie. Elle nous l'ouvre avec éclat. Autant il avait déjà été relevé que les événements de la vie de Jésus devaient être lus dans le sens de sa mission rédemptrice. C'est ce que j'ai montré dans la conférence précédente. Tous les pères de l'Église expliquent l'attitude de Jésus. Ils sont tous unanimes, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, tous les pères de l'Église sont unanimes à penser que Jésus est réellement frappé avec un fouet des êtres humains. C'est extrêmement curieux parce que c'est absolument pas écrit dans l'Écriture. Mais ils sont à peu près tous d'accord là-dessus. C'est très curieux. Mais aussitôt, ils ont le sens, la réaction des pères de l'Église, c'est toujours l'interprétation. Jésus est venu accomplir quelque chose. Donc quand il fait ça, c'est qu'il veut accomplir quelque chose de l'Ancien Testament. Donc finalement, je ne dirais pas que Jésus est excusé, mais simplement, non, il n'y a pas d'excuse à présenter, il accomplit l'Ancien Testament, c'est normal. Vous voyez, ce n'est pas du tout vu par les pères comme une colère telle qu'on peut l'entendre nous-mêmes. Donc là, c'est exactement pareil. Ambroise nous ouvre avec éclat l'horizon de la divinité du Messie. Donc je l'avais déjà relevé dans la première partie. Les événements de la vie du Messie devaient être lus dans le sens de la mission rédemptrice. Autant on n'avait encore pas mis en lumière la vision sur Dieu qui est sous-jacente à cette théologie, à savoir la perfection de la vertu. Donc là, dans l'attitude que Jésus a vis-à-vis des gens qui peuvent exercer de la violence, est magnifiée l'importance de la vertu. La plénitude de la charité, la piété, la magnanimité sont en quelque sorte des attributs de Dieu. L'enseignement d'Ambroise apporte un éclairage important sur l'impossible existence de la violence chez le Dieu des chrétiens, qui apparaît comme étranger à toute vengeance, à toute indifférence à l'égard des hommes, à toute colère humaine. Et cela va se manifester d'une manière insigne, alors que le Messie se trouve en position humainement délicate au jardin des Oliviers. C'est le deuxième passage que j'étudie après le village des Samaritains, l'arrestation du Christ au jardin de Gethsémani. Donc deuxième passage où on a, vous allez voir, je vais le lire, on a quelqu'un qui s'oppose violemment, qui voudrait s'opposer violemment à l'arrestation de Jésus. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. C'est assez violent quand même. Alors Jésus lui dit, rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Comment alors s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc là, on est en Matthieu 26. Se trouvant volontairement au jardin des Oliviers, et qui plus est dans une situation de faiblesse, le Messie condamne fermement l'usage de la violence qui, à vue humaine, pourrait lui permettre d'échapper à une mort prochaine. D'une part, il déclare à l'auteur de ce coup d'épée qu'il n'a pas besoin d'aide humaine pour le défendre. Et par ailleurs, il replace au centre de l'épisode l'importance de sa mission. Son heure est venue où il doit être glorifié surnaturellement,
tandis qu'à vue humaine, il apparaît clairement en situation d'échec. Si le Messie condamne la violence lorsqu'il s'agit de la faire tomber sur les autres, il condamne aussi celle qui viserait à lui apporter une protection qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et c'est bien ce que les pères vont dire. Donc là, c'est Saint Léon le Grand. Le Seigneur ne souffre pas que le pieux élan de son zélé disciple aille plus loin. Alors Jésus lui dit « Remets ton glaive en son lieu ». En effet, il eût été contraire au mystère de la rédemption que celui qui venait mourir pour tous les hommes ne consentit pas à se laisser prendre par ses ennemis. Il donna donc à ses furieux le pouvoir d'assouvir leur rage contre lui pour ne point prolonger, par le retard du glorieux triomphe de la croix, l'empire du démon et la captivité du genre humain. Vous voyez, c'est très intéressant de voir toujours cette référence à l'empire du démon, la captivité du genre humain, autrement dit le péché originel, qui, je l'avais évoqué, je crois que j'en reparle un peu après, n'existe pas en islam. Je réévoquerai ça tout à l'heure. Parce qu'évidemment, pour vous, c'est un peu abscon d'entrer là-dedans, parce que vous n'avez pas la suite. Enfin, a priori, vous sentez que ce que je suis en train de dire sur le catholicisme ne va sans doute pas être vérifiable en islam. Le pape Léon le Grand est très clair donc, sur le sens du geste de Jésus. La rédemption apportée par le Messie doit s'accomplir. Le poids du péché de l'humanité est ici suggéré en arrière-plan, ce que je viens de dire. C'est parce que l'humanité gît sous le poids de la captivité du péché originel transmis de génération en génération, que l'économie de la rédemption, donc le plan de la rédemption, du rachat, du salut, doit s'accomplir en la personne du Messie. Léon le Grand met aussi en évidence la totale maîtrise de la situation par Jésus. C'est très frappant. Qui donne à ces furieux le pouvoir d'assouvir leur rage. C'est le Messie, vrai homme et vrai Dieu, qui donne le pouvoir à des hommes de mettre la main sur lui. L'usage de la violence est donc banni, car il s'oppose directement au dessein de Dieu sur l'humanité. Dessein qui passe par la passion, la mort et la résurrection de son Fils, qui a pris chair de la Vierge Marie. Alors, un dernier petit passage des Pères, Jean Chrysostome. Non seulement le Sauveur modère le zèle de ses disciples par cette menace, mais encore en leur montrant que c'était volontairement qu'ils souffraient cet attentat. Penses-tu que je ne puisse prier mon Père et qu'il ne m'enverra pas à l'heure même plus de 12 légions d'anges. Donc de la même manière, Jean Chrysostome souligne l'aspect volontaire qui donne tout son sens à cet épisode de la vie du Christ. La puissance divine qui réside en Jésus ne saurait faire obstacle à la mission rédemptrice pour laquelle il est venu. Alors je vais en venir à la conclusion de cette première partie sur la théologie catholique. Est-ce qu'il y aurait des questions, des choses que... Bon, on est au tout début, mais il y a peut-être des choses qui vous ont paru curieuses. Il n'y a rien, ça va, je continue. Donc, conclusion de cette partie sur la théologie catholique, sur le Messie chrétien, que j'ai intitulé « Une violence salutaire ». Oh, je vous prie de sentir le jeu de mots qu'il y a dans ce mot. Côté salut, le côté rédemption, etc. Le point de départ de cette recherche était l'analyse d'un épisode de la vie du Messie chrétien, Jésus, dans lequel une certaine violence a été exercée par celui-ci, donc dans le temple, et sur un arbre. L'interprétation autorisée qui en a été donnée a montré très rapidement un aspect allégorique lié à sa mission messianique. Donc l'allégorie, je pense, c'est peut-être tout ce que ça veut dire, mais ça renvoie à quelque chose d'autre. C'est un des traits caractéristiques et à mon avis capital et que je n'entends pas très souvent relever, mais c'est vrai que j'ai un petit niveau en islamologie, mais je suis étonné que ce ne soit pas marqué. C'est un trait capital de l'écriture chez les chrétiens, elle est inspirée. Alors que le Coran est dicté. Je me place dans la théologie islamique quand je dis ça.
Ce qui veut dire que le Coran n'est pas inspiré. L'auteur du Coran, c'est Allah. Et si l'auteur du Coran, c'est Allah, qui suis-je pour l'interpréter? Ça veut dire que je reprends Allah dans sa parole. Tandis que chez le chrétien, et étant donné que l'auteur, comme le dit Dei Verbum, l'auteur est un être humain par lequel passe le Saint-Esprit, qui se sert de ses qualités, à la limite de ses défauts, de ses penchants, de son histoire personnelle, eh bien, il nous est possible de donner une interprétation en disant, voilà, quand il dit ça, ça fait référence à tel passage de l'Ancien Testament, ça fait référence à telle prophétie, à telle... etc. Donc l'interprétation est possible parce qu'il y a une inspiration. La violence a pu se faire voir sous la forme d'une certaine nécessité. Celle-ci a été mise en rapport avec le besoin d'un signe explicitant la mission portée par le Messie chrétien. On peut donc affirmer que l'importance du signe a en quelque sorte légitimé l'usage d'une certaine violence dont le périmètre s'avère très étroit. Chasser sévèrement quelques hommes et quelques animaux et faire crever un arbre. Alors j'avais relevé que, effectivement, quand le Seigneur maudit le figuier, il y a Marc qui rajoute, et en plus, c'était pas la saison des figues. L'air de dire, il nous pique une colère, quoi. C'est vraiment le caprice du gamin, si vous voulez. Et donc là-dessus, j'avais fait remarquer que les pères de l'Église montrent simplement ici, veulent montrer ici la toute-puissance de Jésus qui fait ce qu'il veut devant la création qui est à son service. Ça voulait être, il fallait une occasion pour montrer cette toute-puissance, elle s'est portée sur un végétal. Voilà. Pas un animal, pas un être humain, un végétal. Donc c'est toujours dans le cadre de cette interprétation. Comme on le voit, la notion de violence est ici reçue dans une acception très large, d'autant que les deux actes en question n'ont été posés qu'à une seule occasion, pour donner un témoignage significatif à un moment donné de la vie du Messie. Ce témoignage s'est d'abord porté sur la mission d'un Dieu fait homme, envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Puis, ce témoignage s'est élargi à une révélation sur Dieu lui-même, comme un être absolument étranger à toute forme de violence ou de vengeance. Dès lors s'est dessiné le profil d'une personne divine dont le comportement est celui de Dieu, mais dont la nature humaine assumée par cette personne se plie volontairement aux exigences de cette mission. Cette mission rédemptrice, qui apporte donc le salut éternel à l'humanité, a finalement permis de manifester aux hommes une sorte d'exigence divine concernant la violence et son usage par les hommes. Cette exigence est une ferme opposition à l'usage de la violence, rendue absolument illégitime par Dieu, et qu'on ne saurait dès lors pouvoir attribuer au Dieu chrétien, parfaitement juste et bon dans sa toute-puissance éternelle. On assiste au contraire à une soumission divine dans la personne du Messie chrétien, à la violence perpétrée par des hommes qui manifestent la volonté absolue du Messie chrétien d'obéir à la volonté de son Père, qui est d'obtenir pour tous le salut. Finalement, on peut dire que le Messie chrétien subit lui-même une violence salutaire pour les autres. Paradoxalement, la colère de ce Messie visait mystérieusement tout ce qui s'opposait à l'accomplissement de sa mission salvatrice par une passion d'une violence inouïe. Donc, voilà qui clôt la première partie sur le Messie chrétien. Alors évidemment, donc, vous voyez, je ne crois pas qu'il existe d'autres passages dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, où on ait Jésus dans une situation pareille, ayant une action qui ressemble à de la violence ou à de la colère. Je ne vois pas d'autres endroits. Et donc, je le répète, comme je l'ai dit au début, il ne peut pas être question,
ce moment-là de violence morale. C'est un concept extrêmement récent. Oui, madame. Oui, pour le déluge, oui. C'est une sorte de violence, le déluge. Alors d'abord, le déluge, c'est l'Ancien Testament, donc c'est pas le Messie chrétien. D'accord. Ensuite, on est dans une autre... on n'est pas dans une autre économie, c'est toujours l'économie de la rédemption qui commence. Mais voilà, enfin, en tout cas, ça peut difficilement... Enfin, si, c'est évidemment rattaché au Messie par le mystère de l'eau. Bon, mais c'est pas dans le cadre de ce que j'étudie, si vous voulez. On n'est quand même pas... Moi, j'étais vraiment dans la personne du Messie. L'intérêt de la nécessité d'aborder la personne du Messie est venu simplement du fait qu'il est question d'un Messie en islam. Et donc, je me borne... Je vois parce que j'ai pas été à la voilà. première enseignement. Voilà, c'est ça. Non, je comprends très bien. Il y a pas mal de violence verbale et sélective sur les pharisiens qui sont sévères et à la race de militaires, etc. Oui, je suis d'accord, mais c'est une violence là, enfin c'est... Oui, on n'est pas dans la violence classique. C'est des choses qui peuvent nous frapper aujourd'hui, mais je crois qu'on est dans l'anachronisme. Les pharisiens faisaient la même chose. C'est pas... voilà, c'est pas joli, si vous voulez, en soi, mais il y a toujours un motif derrière. Il y a toujours une volonté d'expliquer quelque chose, d'aider les gens à entrer dans quelque chose. C'est pas de la vengeance, si vous voulez, au sens de violence, au sens de vengeance. Voyez, on n'est pas du tout dans de la vengeance. C'est étranger à la personne du Messie chrétien. C'est plus que Blanchi, au moment où il invoque la loi de Moïse et le respect des morts, c'est plus que Blanchi, vous marchez sur les morts. Oui, faut peut-être... Là on... Oui, on commence à exagérer un peu, là, parce que si vous voulez, c'est... Dès lors que vous avez un discours... Enfin, vous pourriez même dire que ce que je vais dire sur l'islam est un discours violent, si vous voulez. En fait, c'est la réalité, quoi. Ce que Jésus dénonce, c'est la réalité. On n'est pas dans l'esprit d'une vengeance, vous voyez. On est vraiment dans un esprit différent. Alors, qui est... Oui, je vous en prie. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, oui. Comment vous expliquez l'épisode du temple? Je ne vais pas pouvoir revenir dessus parce que ce serait un peu long. L'épisode du temple était... si vous voulez, d'après le texte, vous n'avez aucun moyen de savoir que Jésus a touché un être humain. Il est dit dans le texte... il se fit un fouet dans Saint-Jean et il les chassa du temple, et le texte écrit ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il n'y a pas ainsi ni dans le grec ni dans le latin, premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune ponctuation, comme vous le savez, dans le texte originel. Troisièmement, tout est à la suite dans le texte originel. Vous savez que dans les manuscrits grecs, tout est écrit à la suite. Les césures ont été faites postérieurement. Donc, ainsi que il les chassa, et alors est-ce qu'il leur a tapé dessus? Vous ne pouvez pas le savoir. Alors quand vous prenez le texte syriaque, vous avez une nuance dans la langue syriaque qui est ce qu'on appelle le pronom annonciateur. En français, quand vous avez les, il les chassa, vous pensez que c'est ce qui ça se rapporte à quelque chose qu'on a déjà évoqué. Ça va? Ça va? Bon. Eh bien, en syriaque, c'est l'inverse. Il les chassa qui? Attends, tu vas voir. Il les chassa, les brebis et les bœufs. Donc on ne peut absolument pas, du texte, il est impossible de tirer que Jésus ait, ne serait-ce qu'effleuré un être humain. Alors ensuite, par contre, pour les pères, c'est très très curieux, parce que alors, pour eux, il n'y a aucun problème, ils en ont pris plein la figure. Alors c'est une manière de frapper à l'avance ceux qui le flagelleront. Il y a tout un tas de choses qui, encore une fois, et c'est ça la chose délicate, qui est à prendre dans le cadre de l'époque. Dans l'époque des commentaires. Encore une fois, je pense que le plus grand danger et la plus grande source de falsification dans l'histoire, c'est l'anachronisme. Peut-être pas la plus grande, mais
elle est sérieuse. Oui. Une remarque ou une question. Jésus, dans les évangiles, a dit qu'il venait accomplir la loi mosaïque. Oui. Il ne l'a pas modifiée. Or, Oui. la loi de l'Ancien Testament a un côté très violent. Oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, il a dit, je viens accomplir. Oui. Il n'a pas remis en cause la violence de l'Ancien Testament. C'est pareil, on est dans une époque, là on est dans l'Ancien Testament, Violent, il a dit. il y a des... Alors, ensuite, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Je prends un exemple, Joseph, en Égypte. Le deuxième après Pharaon. C'est pas tout à fait rien, hein. Il n'y a pas une trace archéologique de Joseph. Oui, quand Yahweh Dieu annonce qu'il donnera Canaan aux Israélites, bon, dans le Deutéronome et dans Tout le à fait. Nombre, Tout à fait. effectivement, les populations de Canaan seront exterminées. Alors c'est ça, tu chasseras le mal de toi-même, si vous voulez. C'est tout à fait vrai. Mais ceci dit, c'est le mystère de l'incarnation, si vous voulez, qui se prend à une époque où Dieu se met à notre portée, si vous voulez. C'est une époque où on massacre. Donc, ben voilà. Ensuite, jusqu'à quel point c'est vrai? On ne le sait pas exactement. Vous savez, quand on vous dit qu'ils étaient 600 000 en sortant d'Égypte, bon, si on en met 600 000 bout à bout, paraît-il, ça veut dire que quand le premier arrive au mont Sinaï, le dernier sort d'Égypte. Ça ne va pas être possible. Donc, bon, jusqu'à quel point, si vous voulez, hein, Je me permets de dire ça parce qu'en fait, la loi des Juifs de l'Ancien Testament, l'islam s'en est fortement inspiré. oui, absolument, Je suis en train de lire le Deutéronome et tout à fait. c'est incroyable. Ouais. Le nombre de passages Tout où à on fait. retrouve exactement ce que l'islam a révélé. Mais le problème, c'est que c'est figé et qu'il n'y a pas d'accomplissement. On va y venir. Hein, en fait. Donc, qui est le Messie coranique? Comme cela a été annoncé dans l'introduction, dont tout le monde n'a pas profité, le terme Messie, Al-Masih, donc M-A-S-I-H, en gros. Je dis en gros parce que sur le I, il y a un trait, et sur le H, sous le H, il y a un point normalement. Enfin, c'est pas très grave. Recouvre en arabe coranique une acception différente de celle que renferme le même terme chez les chrétiens. À l'entrée, Al-Masih, l'encyclopédie de l'islam, qu'on trouve chez Brill, 20 volumes, 1500 € pièce. Vous pouvez nous les offrir, si vous n'avez rien à faire. Non, c'est très très précieux, hein. C'est pour ça que Brill les loue. Enfin, vous connaissez Brill, c'est toujours... Donc on les loue en général, mais c'est remarquable. Précise que Mohammed a pris le terme chez les Arabes chrétiens, où l'expression Abd al-Masih était connue dans l'époque pré-islamique. Donc Abd al-Masih, serviteur du Messie. Quand même intéressant. L'auteur de l'article affirme qu'il semble douteux que Mohammed ait connu le sens réel de ce mot. De son côté, Tabari, commentateur islamique, dans son commentaire sur la sourate 3, verset 40, donne de ce mot des étymologies d'origine arabe, à savoir purifié des péchés, ou bien rempli de bénédictions. Alors, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il va trouver ça, parce que c'est insoutenable. Quoi qu'il en soit, on ne trouve absolument aucun sens messianique judéo-chrétien de sauveur dans ce mot en islam. Donc, vous sentez déjà qu'il y a un peu une gageure en ayant pris comme titre Messie chrétien, Messie coranique, mais il fallait un mot pour rejoindre les deux personnes. Je l'avais expliqué, donc j'ai choisi le mot Messie. Mais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, plusieurs années de suite, dans les conférences que je faisais qui traitaient de l'islam, quand on rentre en islam, on entre en équivocité. Les mots ne veulent à peu près jamais dire la même chose. Tous les mots, la prophétie, le prophète, le Messie, Jésus, quand il est traduit comme ça, Myriam, est-ce que Moussa c'est Moïse? Est-ce que Ibrahim c'est Abraham? Est-ce que Jibril c'est l'ange Gabriel? Je ne sais pas. On peut lire, alors,
le témoignage du Coran d'abord. Un homme nommé Aïssa. Donc Aïssa, ça s'écrit une apostrophe I-S-A. La première lettre est le Aïn arabe, qui est une consonne mais qui se prononce A. Voilà. Un homme nommé Aïssa. On peut lire dans le Coran, pour Allah, Aïssa est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « sois » et il fut. Dès l'origine, on ne saurait mieux dissocier le Messie chrétien de la parole qu'Allah prononce. Là aussi, c'est un peu condensé cette phrase, il y a quelques jeux de mots. Chez les chrétiens, la parole se fait chair. Là, c'est une parole qui ordonne à quelque chose d'être. Rien à voir. D'une certaine manière, on pourrait affirmer qu'Allah ne prononce pas ici un verbe, avec un V majuscule, mais un ordre, qui est signifié par l'usage de l'impératif, soit, kun. Selon la doctrine coranique, cet ordre d'être a été fait à Adam alors qu'il n'était qu'une poussière inerte. La comparaison fournie par le Coran demeure délicate, car dans le cas du Messie, dont la conception miraculeuse est affirmée par le Coran, en 19, sourate 19, versets 16 à 22, le don de l'être ne s'applique pas à de la poussière. Au ventre d'une femme, il n'y a pas un grain de poussière. Bon, donc là, on touche encore des curiosités coraniques où il y a des choses écrites d'une manière, puis d'autres d'une autre. C'est assez curieux. On ne sait donc pas de quoi Allah s'est servi pour permettre concrètement le processus de fécondation, soit dit en passant. Donner le souffle à quelque chose d'inerte est très différent de produire un être à partir de rien. Néanmoins, ce qui veut être mis en avant ici est évidemment le fait que Aïssa a commencé d'être. C'est-à-dire qu'avant l'ordre d'Allah, il n'y avait rien qui pût soutenir une nature humaine, pour reprendre un langage de théologie chrétienne. Je fais une petite précision pour ceux que ça pourrait choquer. Quand je dis Allah, c'est ambigu. En arabe, Dieu, ça se dit Allah, que vous soyez chrétien ou pas. Même si les musulmans n'aiment pas du tout que les chrétiens appellent Dieu Allah. Enfin, c'est quand même une réalité. Donc moi, là, quand je dis Allah, ici, précisément, dans ce cadre, dans cette conférence, je fais allusion au Dieu islamique. C'est pour que vous ayez... Parce qu'à la limite, c'est ambigu. Au nom du Père, du Fils et du Bismillah, walibni waruhi waruhul kudus, ça veut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bismillah, donc c'est bien Allah. Bien, je referme ma parenthèse. Mais c'était au cas où on est qui se pose des questions. Alors, où en étions-nous ? Ceci est parfaitement étranger à la doctrine chrétienne qui affirme que le Verbe qui est Dieu a pris une nature humaine à un moment donné, nature humaine qu'il n'avait pas jusque-là. Là où l'Écriture sainte affirme « pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel », donc vous avez pu reconnaître Saint Pierre dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 47. La théologie islamique dirait plutôt « pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le Messie, lui, vient d'un ordre d'Allah ». Le commentaire d'Ibn Kathir ne dit rien d'autre. Alors, qui c'est celui-là ? Donc il existe quelques commentaires du Coran. Je vous ai dit qu'on ne peut pas interpréter, mais je ne vous ai pas dit qu'on ne peut pas commenter. Et notamment Ibn Kathir est un des commentateurs les plus cités en islam sur le Coran. Ismaïl ibn Kathir, K-A-T-H-I-R, mort en 774 de l'Hégire, 14e à peu près, dans le 14e siècle chez nous. Donc voilà.
Dans l'introduction de son exégèse, ce savant musulman expose la meilleure méthode pour l'explication des versets coraniques. Il dit « La plus juste des méthodes est d'expliquer le Coran par le Coran. » C'est pas mal, parce que c'est chrétien, ça, on explique la Bible par la Bible. Si ce procédé te fatigue, tu peux alors faire usage de la sunna. Celle-ci explique le Coran, l'illustre. Donc la sunna, c'est tout ce qui est à côté du Coran. Les hadiths, etc. Grâce à Dieu, cet humble travail de traduction a été fait. Bon, etc. Ça vous intéresse pas. Voilà. Alors je l'ai en 4 volumes un peu réduits. Je l'ai aussi en 10 volumes parce que celui de 4 volumes n'avait pas toutes les informations que je veux. Si jamais ça intéresse quelqu'un, je le cède à 40 € les 4 volumes. Si ça peut intéresser. C'est pas inintéressant d'avoir une idée. Il n'y a pas d'arabe dedans. Hein. Si, il y a l'arabe, mais c'est traduit aussi sec après. Voilà. C'est pas tout à fait complet, mais vous trouverez des choses que vous trouvez nulle part ailleurs. Donc c'est quand même assez intéressant. Notamment ce que je vais dire sur le prophète Aïssa, puisqu'il est aussi prophète. Voilà. Alors, voilà ce que dit Ibn Kathir. Il n'a été qu'un des serviteurs de Dieu, une de ses créatures. Vous inquiétez pas, c'est un mauvais moment à passer. Mais vous n'y êtes pas à recommencer, c'est pas très grave. Je suis miséricordieux, rassurez-vous, je suis disciple. Donc il n'a été qu'un des serviteurs de Dieu. Donc le Messie, reprenons nos affaires, le Messie coranique n'est qu'un des serviteurs de Dieu, une de ses créatures. Il lui a dit sois et il a été. Il n'a été qu'un de ses messagers et sa parole qu'il a jetée en Myriam. Bon. Enfin c'est clair, hein, c'est une créature. Qu'est-ce donc ce Messie s'il n'est pas Dieu? Aïssa, Messie et prophète. Le Messie arabe désignant le Messie, le mot arabe désignant le Messie, al-Masih, est employé une dizaine de fois dans le Coran, dans 4 sourates au total. Bon, pour ceux que ça intéresserait, je donne les références. 3, verset 45, 4, versets 157, 171, 172, sourate 5, versets 17, 72 et 75, et sourate 9, verset 30 et verset 31. Alors là, la référence c'est halal, il n'y a pas de problème, c'est sorti de la concordance du Coran, arabe, vous pouvez être sûr du coup. Il ne risque pas de se tromper. La première information qui nous provient du Coran sur cet Aïssa est sa conception miraculeuse, qui n'est cependant pas expliquée. On ne sait pas pourquoi il est conçu miraculeusement. Rien à voir avec un accomplissement, pour le coup. Nulle part on ne trouvera dans le Coran le motif de cette conception miraculeuse. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Myriam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, ce nom sera Al-Masih, Aïssa, fils de Myriam. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Alors je fais une petite précision ici à cause de ma traduction, qui n'est pas exactement celle que je prétends qu'elle est, puisque la traduction que je prends est celle de Muhammad Hamidullah, qui est la seule traduction correcte en français, à peu près correcte en français, qui est donc Médine. Vous voyez ce que je veux dire, donc elle est sortie de Médine. Mais elle a quand même quelques petites choses amusantes, c'est que quand il y a écrit Aïssa, ils écrivent Jésus. Ce qui est, je l'avais relevé dans la première conférence, le cas de toutes les traductions. Bon, c'est très prétentieux ce que je dis, parce que j'ai regardé 7-8 langues, donc je vais pas très loin. Mais toutes les langues connues, en tout cas classiques, faciles, l'espagnol, l'italien, l'anglais, l'allemand, le grec, le latin, pas très parlé, vous allez me dire, etc., ces langues quand même très connues, ont toute la traduction, et le français, de Jésus, là où il y a écrit Aïssa. Or, excusez-moi pour ceux qui le réentendent, en arabe chrétien, Jésus se dit Yassoua.
on retrouve le Yeshua hébreu. Le shin hébraïque et syriaque devient un sin en arabe. Yassoua. Voilà. Donc Aïssa, ça ne veut pas dire Jésus. Il y a une exception notoire sur laquelle je n'ai toujours pas d'explication. L'an dernier, il y avait des gens qui travaillaient en Iran. Quelqu'un qui m'avait dit, j'aurais peut-être la réponse, mais je ne l'ai toujours pas reçu. En persan, le terme Aïssa est conservé. Alors c'est vrai que l'alphabet persan est le même que l'alphabet arabe, à quelques lettres près. Bon, c'est quand même pas les mêmes langues. Il y en a une qui est sémitique, l'autre qui l'est pas. Mais la graphie est conservée. On a bien Aïssa. Alors la question est de savoir si en persan, il existe un autre mot chez les chrétiens pour dire Jésus. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Fin de vue. Parce que Myriam ne voulait pas dire Marie non plus, je crois. Bah, c'est pareil, quoi. Il y a écrit Myriam en arabe. Hein. Alors, moi, ça m'ennuie de dire Marie, parce que si je dis Marie et qu'on dit oui, vous savez, on a Marie dans le Coran. Vous avez Marie dans le Coran comme nous. Ah oui, sauf que Myriam, elle n'a pas donné naissance à un dieu. Hein. C'est aussi la sœur de Moïse. Alors ça, ils font des contorsions islamiques pour vous expliquer qu'en fait, non, pas du tout. Mais, bon, voilà, c'est comme ça. Il y a une Myriam qui est tantôt la sœur de Moïse, elle ne fait pas son âge, et une autre fois, la mère de Aïssa. Bon, voilà. Ben, voilà les données qu'on a. Je donne en compte qu'étant donné que c'est Allah qui a dicté, il ne peut pas se tromper. Ça règle la question rapidement. Donc voilà. Donc je vous relis parce qu'on s'est un peu égaré quand même. Ô Myriam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih Aïssa. Donc en français, ça donnerait le Messie Aïssa. Fils de Myriam, Mariam en arabe. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Ça, je ne vous ai pas dit d'où ça sortait quand même, accessoirement. Donc c'est la sourate 3, verset 45. C'est une de celles que j'ai évoquées. Dans plusieurs autres passages, ce Messie est présenté comme un prophète. Ô gens du livre. Alors là, entre parenthèses, dans la traduction de Hamidullah, il y a écrit chrétien. Il n'y a pas écrit chrétien en arabe. Il y a écrit nazaréen en arabe. Est-ce que c'est pareil? Moi, je ne sais pas. En plus, on n'est pas des gens du livre. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, vous saurez. Donc, c'est un problème. On est considéré par des gens du livre, par les musulmans. Ça, c'est vrai. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Aïssa, fils de Mariam, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Mariam et un souffle de vie venant de lui. Bon. Donc ça, sourate 4, verset 171. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Sourate 4, verset 172, c'est celle que j'ai notée tout à l'heure. Le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous les expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Hein, Allah est fâché. Vous voyez, c'est intéressant ce nous, parce que, c'est une digression, excusez-moi, je suis assez doué en digression. Le nous est une des... certains commentateurs chrétiens, justement, au IXe siècle, leur disaient, mais attends, t'as vu, dans ton Coran, il y a écrit nous, alors Allah, il n'est pas tout seul, hein. Enfin, il est tout seul, mais il n'est pas tout seul. Alors bon... Il existe deux termes pour définir les prophètes en arabe. Nabi, N-A-B-I, qui a son équivalent hébreu et syriaque, Nevim en hébreu, et Rasoul. Ce dernier signifie envoyé, apôtre, apôtre d'Allah. Ces mots se sont confondus en islam. À Médine, Mohammed se dit Nabi, alors que jusque-là, il était simplement prédicateur. En Coran 10.47 et 16.36, on peut lire qu'Allah a envoyé à chaque communauté un Rasoul. Donc il a envoyé, c'est probablement, je vais le dire après. Donc, des personnes, non, je ne le dis pas après, pardon.
je pense pas. Non, parce que vu le public que j'avais pas besoin, et c'est des gens qui connaissent déjà ça. Donc c'est intéressant parce que aux Hébreux est envoyé un Rasoul, Moussa, Moïse, qui leur parle hébreu. Aux Arabes est envoyé un Rasoul, Muhammad, qui leur parle en arabe. Et aux chrétiens, écoutez bien parce que c'est assez énorme, est envoyé un Rasoul qui s'appelle Aïssa et qui leur donne, alors c'est pas qu'il leur parle, c'est qu'il leur envoie un écrit en araméen. Chacun arrive avec son bouquin. Alors c'est un petit peu embêtant que Aïssa soit envoyé à des chrétiens, vu que les chrétiens n'existent pas avant qu'Aïssa soit venu. Je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est un petit peu embêtant. Les Hébreux, ils existent bien avant, les Arabes, ils existent bien avant. Mais les chrétiens, ils n'existent pas avant qu'il y ait le Christ, par définition. Vous voyez, voilà. Bien, enfin en tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué chez eux. Des personnages peuvent être déclarés nabis, donc prophètes, sans qu'on sache ce qu'ils ont fait. Parmi les prophètes, certains sont considérés comme ayant apporté une écriture et méritent donc un titre différent, celui de Rasoul. On compte 26 prophètes déclarés tels dans le Coran, depuis Adam jusqu'à Mohammed. Adam, Noé, Abraham, Lot, Joseph, Moïse, Jonas, Salomon, Jean-Baptiste et Aïssa sont considérés comme prophètes. 2 prophètes strictement issus du texte coranique sont aussi à ajouter, Salih et Shu'aib. C'est pas d'où ils sortent, ça. Le prophète reçoit une révélation à transmettre, révélation entre guillemets, s'il vous plaît, si vous écrivez le mot avec un petit R et des guillemets. Elle est reçue sous forme d'une descente d'une parole. Dans le cas de Mohammed, cette descente a été opérée par l'ange Jibril. Je ne sais pas. Jibril. Plus la révélation est élevée, plus l'ange qui l'opère est élevé. Parmi ces prophètes, certains sont considérés comme ayant eu un rôle important. Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yacoub, Moussa et Aïssa. Ils font partie de ceux sur lesquels quelque chose est descendu. Le cas particulier de Aïssa retient notre attention. Ce prophète, qui est déclaré fils de Mariam, comme on peut le lire en Coran 5, verset 110, ne fait rien par lui-même. Oh, Aïssa, fils de Marie-Myriam, moi j'avais fait ça pour qu'on repère un peu. Je t'enseigne le livre, la sagesse, la Torah. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Évangile, oui, je le dirai après. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Par ma permission, tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre des morts. Vous voyez, l'insistance qui est très forte ici, c'est de bien montrer que c'est par la permission d'Allah que Aïssa fait quelque chose. Ce n'est pas en tant qu'il en aurait la capacité. Si Aïssa a bien une certaine domination sur les créatures, c'est toujours avec la permission d'Allah. Ce qui veut clairement signifier qu'il n'est qu'un homme. Il est pourtant un rasoul qui a reçu un livre, l'Injil. Injil, en arabe, ça veut dire, c'est traduit, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, c'est traduit évangile au singulier. Alors, c'est très embêtant quand dans une liturgie catholique syriaque, vous avez un diacre qui fait une procession avec un livre sur lequel il y a écrit Injil. Parce que le musulman, il dit, eh ben, tu vois, c'est bien le même que celui dont je parle dans mon Coran, puisqu'il s'appelle pareil. Ah non, c'est pas le même, parce qu'il n'y a qu'un seul Injil chez les musulmans. Vous êtes au courant que nous, on en a 4. Et c'est pour ça que c'est falsifié, puisqu'il y en a 4. Si ce n'était pas falsifié, il n'y en aurait qu'un. Ça tombe sous le sens. Mais c'est une certaine vision. Je dis ça sans rigoler. Il faut essayer de se mettre, si vous voulez comprendre quelque chose à l'islam, essayez d'être un peu schizophrène. Essayez de vous mettre dans la mentalité dans laquelle on reçoit ça. C'est beaucoup plus intéressant que de vouloir... Alors, donc, il a reçu un Injil qu'il vient annoncer aux chrétiens. Ce prophète qui a donc bien été envoyé par Allah n'annonce pas seulement l'Injil,
mais aussi et surtout la venue du dernier prophète. Ça, c'est très important. Quand Aïssa, fils de Mariam, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le Rasoul d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Rasoul, d'un envoyé, à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Sourate 61, verset 6. Ahmad, ça veut dire illustre. Et Mohammed vient de la racine Ahmad. Donc Jésus a annoncé Mohammed. C'est QFD. Vous voyez que ce Messie, il n'est pas Dieu, il n'est pas le dernier prophète, il annonce quelqu'un d'autre. Ça ressemble un peu, ça ressemble pas tellement à celui dont on a parlé avant. D'après le Coran, Aïssa est donc le dernier prophète à avoir annoncé la venue de Mohammed, puisque Ahmad, comme je viens de le dire en arabe, a presque la même signification que Mohammed et renvoie de toute manière au prophète de l'islam. Enfin, le Coran nie farouchement une quelconque divinité de cet Aïssa al-Masih. Certes, sont mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Mariam ». C'est clair. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Mariam, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Alors cette affaire-là, c'est la sourate 5, verset 17. Autre passage, ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Mariam. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Ça vous rappelle un passage de Saint Jean, ça ? Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Secoureur, néologisme, c'est traduit comme ça. Donc vous voyez que là c'est absolument clair, quoi qu'on vous raconte, les chrétiens, c'est en enfer. Sourate 5, verset 72. Puisque nous sommes des associateurs. Mushrikun, en arabe. Nous associons. Nous associons à Allah. En plus la Trinité, elle est gigantesque. Je vais finir juste là, juste 2 minutes, ce petit passage. Alors, comme on le voit, le mot Messie est un attribut appliqué exclusivement à Aïssa. La racine de ce mot signifie notamment frotter, ce qui lui donne une relative proximité avec le mot hébreu qui signifie oindre. Néanmoins, ce mot n'indique jamais dans les écrits islamiques l'idée d'un sauveur, comme c'est en revanche le cas chez les Arabes chrétiens. Attribué à Aïssa, ce mot exprimerait l'idée chez les musulmans que Aïssa soignait les malades en les oignant. Voilà ce que voudrait dire Aïssa al-Masih. Aïssa, celui qui soignait en faisant des onctions. Je ne crois pas qu'il y ait de traces que Jésus ait fait. Si, il en a fait. Oui, mais avec de la salive, mais pas avec de l'huile, je ne crois pas. Aïssa n'a aucunement besoin d'être plus qu'un simple homme. Il n'a pas besoin d'être plus qu'un simple homme, puisque le péché commis par Adam a été aussitôt pardonné par Allah. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué dans la première conférence. Il n'y a pas de péché originel en islam. Ça n'existe pas. Donc il n'y a aucun problème pour se sauver, quoi. Supposer qu'il faille se sauver de quelque chose, du reste. Il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas besoin de sauveur. La question est réglée, tout de suite. C'est très important parce que... alors eux, ils ont souci de leur salut, les musulmans pétochent, pour savoir s'ils iront au paradis ou pas. Savoir ce que c'est que le paradis, c'est une autre question. Mais ils ont la trouille, parce que en islam, c'était l'objet d'une des conférences que j'ai faites l'an dernier, il y a une prédestination. Et la prédestination, c'est la plus dure qui soit. Elle est faite au commencement du monde.
Quand il crée les créatures, Allah choisit, celui-là il sera sauvé, celui-là non. Or le problème du musulman, c'est qu'il ne sait pas de quel bord il est. Et si jamais il se dit ouais mais j'ai bien vécu, il a dans le Coran tout un tas de passages vous disant t'as vu celui-là il a bien vécu, mais comme il était fait pour aller en enfer, à la fin il a fait une bêtise. Réglé. Donc alors rigolez pas, hein, parce que imaginez-vous musulman 2 secondes. Ça devient beaucoup moins drôle tout à coup. On vous a expliqué que les religions avant elles sont fausses, elles sont altérées. On vous donne des preuves que vous ne pouvez pas comprendre, mais enfin bon. Et vous vous dites, mais si je sors de l'islam, je fais quoi? Je ne vais pas aller vers des religions. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. Bon, grâce à Dieu, il y a le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui fait des choses. Donc Aïssa n'a aucunement besoin d'être plus qu'un simple homme, puisque le péché commis par Adam a été aussitôt pardonné par Allah. Donc Coran 2, versets 35 à 37. Et que les hommes n'ont pas été contaminés par ce premier péché. Dès lors, quelle nécessité y aurait-il à la venue d'un Messie rédempteur, que la tradition chrétienne nomme précisément Nouvel Adam? Il ne saurait y avoir besoin d'un Messie sauveur de l'humanité. Du reste, la notion de salut est étrangère à la doctrine islamique. Voilà, je vais m'arrêter là, puisqu'il est l'heure. La prochaine fois, on regardera ce que nous disent les hadiths sur ce Messie.